Et nous sommes de retour donc, pour cette dernière finale de la journée, à savoir la finale des U17, avec un représentant local, c'est-à-dire l'équipe d'Anne-Sylvieux. L'équipe d'Anne-Sylvieux qui est opposée au club de Bischheim. Oui, voilà le club de Bischheim. Et qui donc vient défendre les couleurs de la Haute-Savoie et d'Anne-Sylvieux. On se remet en place dans sa ligne pour annoncer le nom des joueurs. Restez en place pour annoncer le nom des joueurs. Alors, pour l'équipe de Bissey, en blanc, Orber Mathias, Matak Samer, Et donc l'équipe de Bischheim qui jouera en blanc. Et l'équipe d'Anne-Sylvieux, donc les bleus et blancs. Wachner Voilà. François, Zimmerman Henrik, Willem Jérôme, Lemu Louis, Kern Joseph, Bresson Vincent, Montel Étienne, Schmitt Loïc, Kuhn Thomas, Jacquat Julien, Magangem Calvin, Cortijo Lucas et Lutz Benjamin. Pour l'USAV, Lotier Victor, Jacques-Étienne Et vous pouvez l'entendre, donc l'équipe d'Anne-Sylvieux ovationnée par son public. Agnès Théo, Asnar Frédéric, Hérissin Faber Charles, Vraiment le public qui acclame son équipe et qui est venu en masse le supporter pour cette finale. Benjamin, Nossic Edine, Félix Louise Julianès, Fleury Baptiste, Marel Valentin, Hubou Sacha, Dufour Nils, Ayari Bassim, Vernet Parietti Thibault, Valetta Lucas. Le match sera arbitré au centre par Alpinoc, Nessim, assisté de Dujardin, Benjamin et Massé Pierre. Allez, on met en place. Les deux capitaines qui se saluent tandis que Support des deux équipes. les équipes se mettent en place. Donc le capitaine de Bischheim, le numéro 8, Louis Lenut, et le capitaine d'Anne-Sylvieux, le numéro 5, Frédéric Asnar. Et donc c'est visiblement l'équipe d'Anne-Sylvieux qui va entamer ce match. Donc match dont on rappelle la durée de demi-temps de 20 minutes chacune. L'arbitre qui fait signe. Et c'est parti pour le coup d'envoi du match, la finale U17. Et long dégagement tout de suite d'Anne-Sylvieux pour arriver dès le début de match dans la moitié de terrain de Bischheim. Anne-Sylvieux qui récupère le ballon, passe en profondeur. Et peut-être... Ouh, première grosse occasion de but dès le début du match. Et premier avertissement pour la défense de Bischheim. Sur un très bon appel de passe, un très bon appel de ballon de Edin Nochi qui n'a pas réussi à relever ce ballon pour cadrer. Dégagement de Bischheim, et récupération une nouvelle fois d'Anne-Sylvieux. Anne-Sylvieux qui fait une entame de match, une grosse entame de match.
Et le public qui acclame. Le public d'Annecy le Vieux qui se fait entendre. Bissagne qui a réussi à enfin mettre le pied sur le ballon et qui se projette tout de suite vers les cages. Mais bonne couverture du défenseur d'Annecy le Vieux. Touche à suivre pour Bissagne. Non mais dis-leur vite fait. Je leur demander de descendre le moins d'un cran. Ouh, bonne tête et intervention du gardien d'Annecy le Vieux. Dégagement au pied, lent, à proximité de la ligne médiane. Et Annecy le Vieux qui récupère le ballon. Qui rejoue derrière avec son gardien. On avait perdu le ballon là pendant un moment. Oh. Ballon pour Annecy le Vieux, passe en profondeur peut-être. Une occasion de but. Et faute. Faute sur Annecy le Vieux et coup franc bien placé pour l'équipe. Annecy le Vieux qui est très bien entré dans son match et qui pour l'instant domine une équipe de Bissagne qui a du mal à se mettre dedans, à récupérer les ballons et aller vers les cages adverses. Et donc coup franc donc pour Annecy le Vieux, tiré par Baptiste Fleury, le numéro 11. Ballon qui s'élève, reprise de la tête mais qui sort. Dégagement pour Bissagne. Bon décalage. Ballon récupéré par Annecy le Vieux. Touche pour Annecy le Vieux. Touche longue. Récupéré par Bissagne. Bon décalage. Le relais. Et Annecy le Vieux qui dégage son camp. Bissagne qui récupère une nouvelle fois. Ah, ballon en touche. Touche pour Annecy le Vieux qui conserve le ballon. Le joueur numéro 11 qui dribble 1-2 joueurs. Bon relais. À l'approche de la zone. Oh. Et pas de faute indique l'arbitre. Oh. Gros contact, gros contact et faute. Faute de Bissagne sur le joueur d'Annecy le Vieux. Faute du numéro 11 visiblement. Il s'agit de Étienne Montel. C'est à volonté? C'est pas faux. Et donc nouveau bon coup franc à négocier pour Annecy le Vieux. Et notamment pour Charles Péry-Saint-Faber qui va s'occuper de le charger. Voilà, c'est tiré. Ouh, ballon qui passe entre le mur mais qui sort, qui n'est pas cadré. Bah écoute, ça réchauffe toujours les mains. Bissagne qui récupère le ballon. Passe longue à la course. Ballon récupéré, le centre. Centre contré. Et corner. Corner à suivre.
Et depuis quelques minutes maintenant, l'équipe de Bissane qui est bien revenue dans le match et qui propose des solutions à ses attaquants pour se permettre d'aller vers les buts. Elle est à l'image de cet appel en profondeur. Et corner et défense d'Anne Silvieux. Et c'est un nouveau corner à suivre. Et corner qui devrait normalement être frappé par le numéro 7 de Bissine, Jérôme Wilhelm. Jérôme Wilhelm, oui, tout à fait. Voilà, c'est parti, ballon qui s'envole. Et nouvelle tête d'Anne Silvieux, mais ballon qui n'est pas sorti cette fois. Ouh. Dommage, très belle action de la part du joueur d'Anne Silvieux qui avait réussi à passer un premier... Non, de la part d'un joueur de Bissine, excusez-moi, qui avait réussi à passer un joueur d'Anne Silvieux mais qui n'a pas réussi à se centrer comme il fallait par la suite. Et c'est donc un dégagement à suivre pour le gardien d'Anne Silvieux, Victor Laudier. Dégagement maintenant. Retourné de la part d'un des joueurs d'Anne Silvieux. Ballon qui revient dans les pieds des joueurs de Bissine, mais qui sort en touche. Touche maintenant pour Anne Silvieux. Touche longue. Qui ressort et c'est une nouvelle touche pour Anne Silvieux. Qui repart sur une touche longue. Et le numéro 9 qui a le ballon, attention, peut-être la frappe. Non. Le joueur qui préfère temporiser. Ça repart sur le côté. Bon, une 2 peut-être. Le centre maintenant. Contrer la tête. Et le but. Et le but pour Anne Silvieux sur ce centre et cette tête. Suite à un très beau mouvement collectif, Anne Silvieux qui inscrit son but. Et c'est donc sur un but du numéro 11, Baptiste Fleury. Et nouveau coup d'envoi pour Bissine. Tout de suite soumis à la pression d'Anne Silvieux, qui récupère le ballon dans sa moitié de terrain et qui remonte. Passe longue dans le dos de la défense. Et le défenseur de Bissine qui préfère mettre en touche. Et touche pour Anne Silvieux aux abords de la surface de réparation de Bissine. Ah. Ballon qui sort en touche pour Bissine. Pardon. C'est une faute visiblement. Donc dégagement de Bissine qui renvoie loin, trop loin, et ballon récupéré par le gardien d'Anne Silvieux, Victor Laudier. Bon ballon pour Bissine. Ouh. Bon crochet, ballon peut-être. Bon ballon, la frappe. Et la frappe qui se dérobe du cadre et qui sort. Et pour l'instant, ce sont des ballons, des avertissements pour Anne Silvieux, mais rien d'inquiétant pour l'instant. Bissine qui n'arrive pas à trouver la faille, tandis qu'un des joueurs reste seul.
Un joueur de Bissane visiblement touché. Et tandis qu'un des responsables vient voir ce qu'il se passe. Il semblerait que ce soit le genou du joueur qui soit touché. Et c'est le numéro 7, Jérôme Willem, qui semble avoir pris un coup sur le genou lors de la précédente action. Et qui sort du terrain en boitant. Et le retour du numéro 7, donc Jérôme Willem sur le terrain. Et l'action qui se poursuit pour Silvieux, avec peut-être une frappe qui passe au-dessus du cadre. Lourd dégagement pour Bissine. Et le numéro 10, Vincent Bresson, qui récupère la touche. À la bagarre avec le numéro 5 et capitaine d'Annecy-le-Vieux, Frédéric Asnard. Ballon récupéré pour Annecy-le-Vieux après la touche. Annecy-le-Vieux qui reprend, qui part en contre-attaque. Non, le ballon est sorti, ce sera une touche pour Bissine. Et pour l'instant, la défense d'Annecy-le-Vieux qui tient bon. Et l'attaque qui continue avec un très bon ballon peut-être. Ouh. Et le gardien Mathias Sorber pour Bissine qui s'interpose sur ce mouvement offensif d'Annecy-le-Vieux. Et touche désormais pour Bissine. Le gardien d'Annecy-le-Vieux qui temporise, qui renvoie. Et la main du numéro 7 d'Annecy-le-Vieux, Yanis Hérault. Et donc coup franc frappé par Julien Jacquat. Mésentente entre les joueurs d'Annecy-le-Vieux, récupération pour Bissine. Et Bissine qui continue son avancée vers les buts d'Annecy-le-Vieux. Et faute. Le joueur. Faute de Jérôme Willem qui se fait rappeler à l'ordre par l'arbitre. Les joueurs qui s'expliquent là. Ah non, pardon, c'est une faute pour Bissine et donc un coup franc à proximité de la surface de réparation et qui sera tiré par Louis Lenu, le numéro 8. Occasion de but potentiel là pour Bissine. Ballon qui part, c'est frappé. Et l'arrêt du gardien. L'arrêt décisif de Victor Lodier là, à l'instant sur cette frappe de Louis Lenu sur coup franc.
Dégagement pour le gardien Dan Silvieux. Oh, récupération pour le joueur Dan Silvieux qui continue son avancée. Une occasion de but peut-être, la passe interceptée par Bissagne qui était très dangereuse. Nouvelle occasion, tir un peu trop prévisible on peut dire et qui a été capté sans problème par le gardien de Bissagne. Ouh, très gros contact mais ouais, grosse charge là du joueur Dan Silvieux sur son adversaire. Et touche à suivre et coup franc à suivre pour Bissagne une nouvelle fois. Coup franc pour Bissagne tiré à l'instant. Ouh, bon. Et c'est le but. L'égalisation à l'instant pour Bissagne sur un coup franc très bien placé. Très bien. Une passe millimétrée pour une reprise de la tête qui finit au fond des filets. Et donc cette finale U17 relancée à l'instant par ce but. Ce but de Bissagne. Et tandis qu'un joueur reste seul. Un joueur Dan Silvieux reste seul visiblement. Et il semblerait qu'il soit vraiment touché. Oui. Et le joueur qui a l'air vraiment touché là. Qui reste seul et... Vous voyez, le joueur qui ne se relève pas, ses coéquipiers semblent apeurés, mais le match reprend. Oh, et bon ballon peut-être pour Bissagne maintenant. Un joueur à passer. Et la défense d'Anne Silvieux qui préfère dégager en touche. C'est la mi-temps là ou c'est quoi? C'est la mi-temps. Et la mi-temps qui vient d'être sifflée à l'instant entre les deux équipes. Donc on rappelle le score, un partout entre Anne Silvieux et Bissagne. Ouverture du score d'Anne Silvieux sur une tête de Baptiste Fleury. Et égalisation plus tard sur une tête également pour Bissagne. À la mi-temps, on se retrouve tout de suite après. Et l'arbitre qui ramène les joueurs sur le terrain, qui leur demande de rentrer. Et donc la deuxième période qui va bientôt commencer. Pourquoi ?
Et c'est donc B-Sign qui va donner le coup d'envoi de cette seconde période dans quelques instants. Voilà l'arbitre qui fait signe que tout est prêt. Et c'est parti pour 20 nouvelles minutes. Un but partout. Rien n'est joué encore. Donc voilà les deux équipes qui sont toujours à égalité, un partout après la première mi-temps. Et qui cherchent donc cette fois-ci à éviter les... Oh, tandis que la frappe... Belle action peut-être. Occasion de but. Oh, qui passe à côté. Grosse occasion de but dès le début de la deuxième mi-temps. Tout comme la première. Et je disais donc ces deux équipes qui cherchent maintenant pour cette deuxième période à marquer et à éviter de passer par les tirs au but. Les deux équipes qui ont donc à cœur de jouer le plus offensivement possible dans l'histoire de prendre l'avantage. Et dégagement pour B-Sign. Et la faute. Faute pour B-Sign. C'est François Bochler qui va se charger de le frapper. Ballon récupéré par un Silvieux. Contre-attaque peut-être maintenant. Oh. Bonne récupération de B-Sign qui se projette maintenant vers les buts. Avec une bonne couverture d'Anne Silvieux, mais ballon récupéré tout de même conservé par B-Sign. Tout joué désormais. Anne Silvieux qui dégage son camp et qui repart à l'attaque. Voilà. Mauvaise passe et touche pour B-Sign. Annecy Vieux qui, depuis le milieu de la première période, a plus de mal à contenir les assauts de B-Sign, qui a perdu l'avantage qu'ils avaient et qui continue de subir la pression. Et corner à suivre pour B-Sign et peut-être occasion de but. Corner, premier poteau et dégagement. Dégagement d'Anne Silvieux. Touche à suivre pour B-Sign, toujours dans la moitié de terrain d'Anne Silvieux. Et faute. Faute d'Anne Silvieux qui permet à B-Sign d'obtenir un coup franc assez dangereux. Très proche de la surface de réparation des Bleus et Blancs. Et donc voilà, coup franc très intéressant pour B-Sign. Et c'est parti, ballon qui s'élève, détourné par un joueur d'Anne Silvieux et ce sera une touche à suivre pour B-Sign. Voilà, ballon dégagé par Anne Silvieux qui récupère et qui rend tout de suite le ballon à B-Sign.
Et donc, comme je le disais, Bissagne qui depuis le milieu de la première période a réussi à rentrer dans son match, puisqu'on se souvient que lors des premières minutes de la première période, ils avaient eu beaucoup de mal et subissaient énormément le jeu d'Annecy Vieux. Mais désormais, ce sont bien les bleus et blancs qui ont du mal à se frayer un chemin jusqu'au but de Bissagne et qui continuent de subir action après action les assauts des blancs. Coup franc à suivre pour Annecy Vieux. À l'entrée de la moitié de terrain de Bissagne. Coup franc long. Et ce sera un corner. Corner à suivre pour Annecy Vieux. Un corner frappé qui s'élève la tête. Melon qui traîne un peu. Annecy Vieux qui récupère. Qui renvoie vers l'avant. Et la frappe. La reprise d'un joueur d'Annecy Vieux qui s'envole au-dessus de la cage. Au-dessus de la gâche de Mathias Orbert. Annecy Vieux qui fait une faute. Qui fait une faute et qui rend donc le ballon à Bissagne. Et long dégagement. Oula, situation dangereuse pour Annecy Vieux maintenant. Non, c'est bon. Au contre pour Annecy Vieux, Bissagne récupère le... Non. Le joueur d'Annecy Vieux à la bagarre, non. Oh, c'est une faute. Duel très rapide entre le joueur d'Annecy Vieux et celui de Bissagne et qui finit sur une faute de ce dernier. Et un coup franc pour Annecy Vieux, joué rapidement. Annecy Vieux qui lui aussi a fait son retour dans le match après une période un peu difficile, un temps faible, qui aura profité à Bissagne et à son égalisation.
sera donc un coup franc pour Anne Sylvieux dans sa propre moitié de terrain. Long dégagement directement sur la tête du défenseur de Bissagne. Le ballon récupéré par Anne Sylvieux maintenant. Ou avec peut-être une bonne occasion à jouer, la frappe. La frappe bien captée par Mathias Orbert. De quoi? Ouais. Yann Sylvieux toujours à l'attaque. Yann Sylvieux qui continue de se créer l'occasion maintenant. Et Bissagne qui se dégage et qui repart à l'attaque maintenant. La contre-attaque menée par le joueur numéro 7, Jérôme Vilaine. Mais ballon défendu et récupéré par Anne Sylvieux. Anne Sylvieux qui repart lui aussi à l'attaque. Interception ratée de la part de l'attaquant d'Anne Sylvieux et sortie de but. Dégagement sur la tête d'un joueur d'Anne Sylvieux qui renvoie vers l'avant. Une nouvelle touche pour Anne Sylvieux. Anne Sylvieux qui garde le ballon, qui se rapproche. Bonne passe là. Et le joueur d'Anne Sylvieux qui a voulu tenter la frappe, mais qui passe largement au-dessus des cages. Il reste 6 minutes. C'est 14, on est à 14 là. Voilà, 6. Tu me diras quand il va rester 5. Yann Sylvieux qui repart à l'attaque maintenant. Avec un ballon, un bon ballon. Peut-être quelque chose à jouer. Oh, le débordement sur le côté, un centre peut-être. Oh. Et le centre complètement raté de Tommy Machal. Qui est parti. Et tandis que nous sommes désormais dans les 5 dernières minutes de ce match. 5 dernières minutes. Et toujours un partout entre Annecy-le-Vieux et l'ASC Bissagne. Et toujours le ballon pour Annecy-le-Vieux. Oh, peut-être quelque chose à... La frappe et le but! Le but pour Annecy-le-Vieux à 5 minutes de la fin du match. Anne-Sylvieux qui prend l'avantage désormais et qui mène donc 2-1 face à l'ASC Bissagne.
Et donc c'est le doublé pour l'attaquant, le numéro 11 Dan Silvieux, Baptiste Fleury, qui permet donc à son équipe de prendre l'avantage maintenant. Donc comme on le disait, à désormais un peu plus de 3 minutes de la fin de ce match. Et donc voilà, Anne Silvieux qui prend une sérieuse option sur la victoire dans la catégorie U17. Allez, Wissem, on se décourage pas, allez. Et Bissen qui vient de rengager. Et qui repart à l'assaut du début de Dan Silvieux. Mais faute. Et nouveau coup franc à suivre. Et nouvelle situation dangereuse à négocier pour Anne Silvieux pour conserver son avantage. Coup franc qui va partir, c'est fait. Et ballon repoussé par les défenseurs d'Anne Silvieux, mais récupéré tout de suite par Bissem. Et touche pour Bissem, près des cages d'Anne Silvieux, et faute. Faute de Bissem. Et un joueur d'Anne Silvieux qui paraît touché, mais le joueur numéro 6 qui a pris un coup du côté d'Anne Silvieux, Charles Péry-Saint-Faber, mais qui visiblement restera sur la pelouse jusqu'à la fin du match. Et donc dégagement à suivre pour Anne Silvieux. À encore un peu plus d'une minute, 1 minute 30 maintenant à peu près de la fin de ce match. Et donc toujours Anne Silvieux qui mène 2-1 face à Bissheim. Et faute sur le joueur d'Anne Silvieux. Une faute sur le numéro 10, Juliardes Félix Louis, donc le numéro 10 d'Anne Silvieux. Et non, et ce sera une remise en jeu pour Bissheim et un hors-jeu. Hors-jeu pour Bissheim. Et donc ballon rendu à Anne Silvieux qui se rapproche de plus en plus de la victoire dans cette catégorie U17. Il reste 2 minutes. Mais non, c'est 20 minutes. Ouais, 19h46. Ouais, c'est des arrêts de jeu. Non, ils arrêtent pile. Qu'est-ce qu'ils foutent avec les câbles? Oh, bonne occasion pour Bissheim. Bien capté par Victor Laudier, le gardien d'Anne Silvieux. Et dégagement. Et faute flagrante du joueur d'Anne Silvieux sur le numéro 4 de Bissheim, Maxime Lahenel. Et la fin du match qui vient d'être sifflée, c'est donc la victoire d'Anne Silvieux sur le score de 2-1. Un doublé de Baptiste Fleury. Donc
Anne-Sylvieux s'impose donc sur ce score de 2-1 après un match très tendu face à son adversaire Bissheim, qui aura réussi à revenir une première fois au score, mais qui n'aura pas réussi à arracher la victoire à Anne-Sylvieux qui jouait sur ses terres aujourd'hui. Donc voilà, c'est tout pour cette journée de finale ici à la Mont-Blanc Cup d'Anne-Sylvieux. Et donc à bientôt pour de nouvelles informations avec votre télé sur internet. Tout à fait, merci Max pour ces commentaires. On voit donc les équipes qui se félicitent. Oula, de grosses bourrasques pour la fin de cette Mont Blanc Cup. On va vous laisser puisque nous on doit filer pour la cérémonie de clôture de cette Mont Blanc Cup. On remercie toute l'équipe technique. Est-ce qu'on peut la voir, l'équipe technique, peut-être avec une des caméras? Je sais pas si ça va être possible. Il y a tout qui s'envole. Voilà, en tout cas, vous allez peut-être découvrir cette équipe technique. Montrez-vous. Voilà, vous êtes à l'antenne. Toute cette équipe technique qui a travaillé dans des conditions pas toujours très faciles et qui s'en est extrêmement bien sortie. On vous souhaite une très bonne fin de journée et on vous dit à très vite sur la Mont Blanc Cup.